Elle a loué son corps pour 300 000 $ américains à un riche homme d'affaires afin de sauver son fils atteint de leucémie. À l'origine, les deux parties avaient convenu d'une seule nuit. Mais après cette nuit-là, l'homme d'affaires était tellement captivé qu'il ne pouvait plus s'en sortir. Et Sarah, après avoir reçu l'argent, s'est immédiatement rendue à l'hôpital pour payer les frais d'opération de son fils. Heureusement, l'opération de son fils s'est bien passée. Mais alors qu'elle pensait que tout allait dans la bonne direction, John lui a demandé de l'accompagner en voyage d'affaires à l'étranger. Bien que Sarah voulait rester avec son fils, elle n'avait pas d'autre choix que de prendre l'avion pour l'étranger pour subvenir à ses besoins. Dans l'avion, elle ne pensait qu'à son fils, tandis que le riche homme d'affaires essayait constamment de la sonder pour savoir quelle sorte de personne elle était. Mais Sarah ne voulait pas du tout s'occuper de John et ne parlait que de travail avec lui. Grâce à la compétence professionnelle de Sarah, le projet a également été signé avec succès. John a regardé l'heure, il était encore tôt, alors il a invité Sarah à boire un verre pour célébrer correctement, mais elle a refusé catégoriquement. Cela a beaucoup déplu à John, car aucune femme ne l'avait jamais rejeté. Le comportement de Sarah laissait complètement John perplexe. John voulait procéder progressivement, mais voyant que cela n'avait aucun effet, il a décidé d'être direct. John a dit, je peux ajouter 100 000 $ de plus. Sarah l'a regardé avec stupéfaction et lui a demandé ce qu'il voulait dire. John a dit, accompagne-moi pour une autre nuit. À son grand étonnement, Sarah s'est retournée furieusement et est partie. Dans l'avion du retour, John n'a pas pu s'empêcher de demander à Sarah, pourquoi as-tu accepté la première fois? Mais Sarah est restée silencieuse, sans dire un mot. Elle ne dirait jamais l'histoire des frais médicaux. Dès qu'elle est descendue de l'avion, Sarah a pris ses bagages et s'est précipitée à l'hôpital. L'état de son fils était encore assez bon. À ce moment-là, le médecin est passé et a dit que l'opération avait été un succès. En entendant cela, Sarah a joyeusement étreint sa mère. Tant que la maladie de son fils pouvait être guérie, elle pensait que tout ce qu'elle avait fait en valait la peine. Il y a un mois, Sarah est venue à l'entreprise de John pour un entretien d'embauche. Au moment où Sarah s'est retournée, John était complètement conquis. En apprenant que Sarah était là pour postuler, John a même personnellement mené l'entretien. John n'a pas demandé son CV lors de l'entretien, il a seulement demandé si Sarah était célibataire. Parce qu'il pensait qu'une femme avec une famille n'avait pas l'énergie de bien faire son travail. Pour réussir à postuler, Sarah a caché le fait qu'elle était une mère célibataire. En regardant le CV ordinaire de Sarah, John a immédiatement déclaré que Sarah avait réussi l'entretien. Sarah a partagé cette bonne nouvelle avec sa meilleure amie. Juste au moment où elles étaient heureuses, un appel téléphonique les a interrompus. C'était le fils de Sarah qui avait eu une récidive. Sarah s'est immédiatement précipitée à l'hôpital. Le médecin avait un visage sérieux et lui a dit que le donneur de moelle osseuse avait été trouvé. En entendant cela, Sarah a souri de joie. Mais la phrase suivante du médecin a laissé Sarah désespérée. Les frais d'opération s'élevaient à 300 000 $ américains. Sarah est sortie désemparée. Pour rassembler les 300 000 $ américains, elle a emprunté de l'argent à ses amis et à sa famille, mais c'était toujours insuffisant. Sans autre choix, elle est allée chez son beau-père. Mais le beau-père l'a chassée en disant qu'elle devait s'éloigner le plus possible, car il blâmait Sarah pour la mort de son fils. Avec un ultime espoir, Sarah est entrée dans le bureau du riche homme d'affaires. Dès que le riche homme d'affaires a entendu parler d'un paiement anticipé de salaire, il a immédiatement accepté. Mais en entendant parler de 300 000 $ américains, le riche homme d'affaires a hésité. Après tout, il était un peu difficile de justifier un paiement anticipé de salaire de 10 ans après seulement un mois de travail. Juste au moment où Sarah avait perdu espoir et s'apprêtait à partir, le riche homme d'affaires l'a appelé et lui a dit, je peux te prêter l'argent, mais tu dois m'accompagner pour une nuit. Sarah s'est immédiatement mise en colère et a maudit le riche homme d'affaires en disant qu'il avait un problème de tête. Après avoir dit cela, elle est partie sans se retourner.